Le titre de mon message ce matin, c'est « Bon père, bon repère ». Ça fait depuis début du mois de septembre, on parle de la construction, de ce thème de construction, et chacun a sa place. Et dans cette construction qu'on veut aller plus loin, ce thème qui est « Bon père, bon repère ». Cette semaine, nous avons prié, ceux qui étaient là avec nous depuis mardi. Tous les soirs, on prie pour l'enfance, pour la famille. Et dans toute la France, il y a des églises qui ont prié, qui n'ont pas arrêté de prier avec cette semaine de prière pour la famille. Et nous voulons continuer encore ce matin. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter ce matin sur qui est notre repère, qui est notre modèle, qui est notre exemple. Parce que assez souvent, on dit oui, c'est le Seigneur, oui, c'est le Maître, mais inconsciemment, on a du mal à réellement voir que c'est lui vraiment le modèle. Et des fois, son image est entachée parce que notre Père terrestre, ou bien un responsable, ou bien peut-être même un pasteur a fait quelque chose de mal, et cette image est entachée. Ou un chrétien peut-être, quelqu'un ou un proche, un frère, une sœur a fait quelque chose, et cette image a été entachée. On lit dans les livres des rois, à plusieurs reprises, ce qu'on lit, c'est « Il fit entièrement comme avait fait son père ». Dans les chroniques aussi, Chronique reprend tout ce qui s'est passé aussi dans le livre des rois. Et on va voir qu'à plusieurs reprises, à maintes, autant que l'Israël, autant que le peuple de Dieu avait des rois, il y a eu cette répétition de phrases. Il a fait, il fit ce que son père a fait. Il fit ce qui était mal aux yeux de Dieu, ou bien il fit ce qui était bien aux yeux de Dieu, comme son père, ou bien comme son ancêtre, David par exemple. Mais on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris ici quelques versets pour voir la différence entre ceux qui ont fait du bien et ceux qui ont fait mal aux yeux de Dieu. Et ici, il y a juste une petite trentaine, je dirais, de rois et d'exemples, mais j'ai vu qu'il y avait plus de 40 rois dans le peuple de Dieu depuis le début. Et si vous regardez bien, j'ai juste mis les rois qui ont fait du bien, qui ont suivi leur papa, qui ont suivi leur père, qui ont suivi l'exemple de leur père, ils ont fait le bien. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai relevé une petite 7, 8, peut-être une dizaine, mais sur 40, 43 rois, il y a tout le reste ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils ont fait même pire que leur père, ils ont fait même encore pire et ils ont même détourné le peuple de la présence et de la face de Dieu. Ils ont même fait pire et on peut quelque part nous reconnaître que des fois on a l'image d'un père, on a l'image de quelqu'un qui voudrait bien nous donner cette bonne image, cette image d'un père, mais c'est défaillant. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes. Même ceux, vous savez, quand vous lisez bien l'histoire de ceux qui ont fait bien, même ceux-là, la Bible dit, mais quand même, ils n'ont pas fait comme il faut. Ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Ils n'ont pas été parfaits. Ils n'ont pas été fidèles dans leur démarche. Mais je voudrais qu'on puisse écoutez ce témoignage, ces jumeaux qui ont eu un papa qui était alcoolique, un papa qui était agressif, qui était violent. Et quand les deux fils ont grandi, ils ont fondé une famille, ils ont eu des enfants. Ce n'est pas à toi de me le dire. Et aujourd'hui, les familles sont déchirées et les enfants aussi. La vie des enfants sont détruite dès leur plus jeune âge. Jésus dira à la demande des disciples comment prier, comment parler à Dieu. Jésus dira en commençant, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ta sainteté, que ton nom soit respecté,
que ton nom soit sanctifié, que ton image, que qui tu es soit élevé. Hébreux 12, 5 à 6 nous dit, « Vous avez oublié l'encouragement qui vous a été adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. » Il vaut mieux être repris par le Père que d'être quelque part orphelin et ne pas appartenir à un père, ne pas être dans cette famille. Et le Père, s'il nous punit, le Père, s'il nous corrige, c'est par amour. Sinon, il n'y a pas de signe. Vous savez, quelque part, on dit, oui, je t'aime, c'est pour ça que je te punis, je te corrige, je te châtie. Des fois, les enfants diraient, écoute, arrête de m'aimer. Ne dites pas ça à Dieu. Ne dites pas ça à Dieu. C'est un Père fidèle. C'est un Père fidèle et on pourrait vraiment mettre en doute notre fidélité. Mais la fidélité de Dieu, non jamais. La fidélité de Dieu, on ne peut pas la mettre en cause, on ne peut pas la douter, on ne peut pas dire, lui, il n'est pas fidèle. Le livre de l'Évangile selon Matthieu se termine avec ce verset, Matthieu 28, 20. « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec toi, je te laisserai jamais. Je suis avec toi. » Est-ce que vous avez été déçu par quelqu'un, par proche, qui a donné une parole, mais n'a pas retenu? Mais si on est honnête, on a fait pareil. Nous faisons souvent des promesses, mais est-ce que nous les tenons vraiment réellement? Je voudrais voir juste les mains de ceux qui ont prié à Dieu et que Dieu leur a dit, oui, je te promets, je te répondrai, et il a répondu. Les mains de ceux qui ont eu une réponse et la promesse a été accomplie, s'il vous plaît. Vous qui avez demandé quelque chose, le Seigneur vous a dit, oui, je te donne et vous avez reçu. Oui. Maintenant, vous pouvez baisser les mains. Maintenant, je voudrais voir les mains de ceux qui ont demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu a dit, oui, je te donne, je te donnerai. Mais il n'a pas tenu sa promesse. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Ce qu'il dit, il accomplit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. 2 Timothée 2,13 nous dit, il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas aller à l'encontre, il ne peut pas aller contre lui. C'est sa nature d'être fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. C'est le bon Père. Maintenant, on va voir qu'un Père, notre Père, est attentif et attentionné. John Donson nous dit, non seulement Dieu est avec nous tous, tout le temps, mais il accorde aussi toute son attention. Vous savez, c'est peut-être l'attribut que nous, les parents terrestres, on ne pourra jamais avoir. Des fois, on entend je suis avec mes enfants 24 heures sur 24. Mais juste, souvenez-vous, dès que votre enfant répète 4 fois la bêtise, vous êtes fatigué. Vous dites, qui c'est celui-là? Il est comme son père ou comme sa mère. Il me fatigue. Mais le Père céleste, il est près de nous. Il donne toute son attention. Il est bien attentif, bien plus qu'on peut imaginer. Il est bien plus proche de nous qu'on peut, avec notre petite tête, imaginer. Matthieu 11, 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et un autre verset qui nous dit, Ésaïe 49, 15, 16, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? » Écoutez bien, même si elle l'oubliait,
moi je ne t'oublierai jamais. Voici, dans Isaïe, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ça vous parle ça? Voici, je t'ai gravé dans mes mains. C'est aussi un Père qui pardonne et qui accepte. À la différence de nous, des fois, on dit « Ok, on pardonne, mais on n'oublie pas. » On pardonne cette fois-ci, mais écoute, demain, tu ne répètes pas, sinon... Ou bien on pardonne, mais on n'accepte pas. Encore une fois, Francis Chan, il dit « Dieu n'excuse jamais le péché. » Écoutez bien, il ne va jamais excuser le péché. C'est une éthique avec laquelle il est toujours cohérent. Il ne peut pas accepter le péché. Par contre, il aime le pécheur. Il t'aime et il m'aime. Quand je lis dans Matthieu 5, 44-45, quand il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Je me dis, Seigneur, toi, on t'a maltraité. On a dit des choses mauvaises sur toi. On a craché sur toi. On t'a rejeté. On t'a haï. Je me rappelle de ce verset qui dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour, Christ est mort sur la croix. Ça ne parle pas de son pardon et du fait qu'il nous accepte. Je voudrais voir cette vidéo que j'ai prise. Et vous savez, quand je dis « Seigneur, je suis indigne de toi », lui, les paroles que j'entends, c'est « Fils, je t'aime. Fils, je t'aime. C'est moi qui t'ai pardonné. » On regarde cette vidéo, je suis sûr que les enfants vont aimer, mais nous aussi. On peut éteindre la lumière ici peut-être? Seigneur, nous sommes tes enfants. Quand je préparais mon message, je me suis souvenu de ce dessin animé. Et je me disais, Seigneur, c'est vrai quand on tombe aussi dans la boue, quand tu nous reprends, tu ne nous jettes pas avec les vêtements ou tu ne nous jettes pas avec la boue. Non, tu nous laves. Tu nous laves. Tu ne nous jettes pas, tu ne nous laisses pas par terre. Tu nous laves, mais nous, tu nous purifies. Qu'est-ce que vous faites quand votre enfant tombe? Est-ce que vous allez jeter avec la boue? Allez, on prendra un autre bébé? Non, on va jeter la boue, mais on va garder l'enfant. C'est vrai ou pas? Le Père nous pardonne. Le Père veut t'accueillir. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est un Père généreux, je termine avec ça. C'est un Père généreux. Il suffit juste de regarder un peu autour de vous pour vous rendre compte de la générosité de Dieu. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on connaît un peu ce que Jésus a fait, on peut dire, oui, tu as laissé le ciel et tu es venu jusqu'à moi. Tu as laissé le ciel, la gloire, le trône. Tu es venu pour devenir semblable à un homme, afin que tu puisses partager cette gloire avec moi, afin que tu puisses me prendre. Lui, il a laissé, lui, il est devenu semblable à moi. Pourquoi? Pour que toi et moi, on puisse devenir semblables à lui. Notre Père est généreux. Dans sa générosité, il n'a pas gardé son Fils, mais il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 7, 7-11 nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Reconnaissons la générosité de notre Seigneur. Reconnaissons et dans son amour, dans les prières, dans notre vie de tous les jours, combien de témoignages on pourrait raconter de sa générosité? Combien de témoignages? Un témoignage parmi d'autres. J'étais à Toulouse pour mes études et un soir, je rentre chez moi et dans la chambre universitaire et j'avais faim mais je n'avais pas d'argent, c'était la fin du mois. Et j'allais rentrer, pas manger vraiment, et je disais, Seigneur, s'il te plaît, j'aurais bien aimé manger, mais... Et je marchais, je priais, je disais, est-ce qu'il est possible que quelqu'un m'invite? Et en marchant, le Seigneur m'a dit, écoute, retourne-toi. Je me suis retourné, il y avait 2 tickets resto par terre. 2 tickets, pas un ticket, 2 tickets resto par terre. J'ai dit, Seigneur, je t'invite. Il m'a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai invité. C'est un témoignage parmi d'autres. Vous savez, dormir sans manger, ça m'était déjà arrivé, ce n'était pas ça le problème. Mais encore une fois, il m'a montré sa générosité. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les désirs de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière et confiance en lui et il agira dans Psaume 37. Avant de conclure, avant de terminer, je voudrais donner l'occasion à une personne ou à plusieurs personnes qui disent « Ce Père, je ne connais pas encore » ou bien « J'ai été déçu par tel, toi qui as été peut-être parti, reculé dans ta foi et tu veux revenir en lui disant « Seigneur, je reviens à toi. Lève ta main aussi, je veux prier avec toi et pour toi. » On peut juste courber nos têtes, s'il vous plaît, on va prier. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je bénis ton nom. Je bénis pour ces personnes, Seigneur, pour cette personne qui devant et au milieu, Seigneur, qui a levé la main, Seigneur, je veux prier pour ces personnes. Et ceux qui écoutent aussi ce message, Seigneur, je veux tout simplement prier, te demander que tu puisses te révéler à eux. Au nom de Jésus, que tu puisses te révéler, que tu puisses révéler ton amour, ta générosité, ta fidélité, la joie que tu as, Seigneur, d'être avec tes enfants. C'est au nom de Jésus que je te prie. Si maintenant tu crois dans ton cœur que le Père t'a accepté, si tu lui demandes de pardon sincèrement et que de ta bouche tu le déclares, Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, pour conclure, je voudrais m'adresser aux papas. Les papas que nous sommes. Je voudrais que ce matin, on puisse, l'image que nous avons, notre Père Céleste qui nous donne, qui est cette autorité, qui nous demande le respect, qui nous demande qu'on le respecte son nom, qu'on puisse de notre part aussi, de notre côté, à donner cette sécurité, cette assurance à nos enfants. Parce que dans cette autorité, dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur, nous, on se sent sécurisés, on se sent rassurés. Que nos enfants aussi puissent se sentir rassurés dans notre présence. Que notre fidélité puisse aussi les construire, pas les détruire. En les faisant tomber dans la déception ou voire dans la dépression, soyons disponibles et disposés pour nos enfants. Parce que des fois, vous savez,
un geste ou un seul mot peut traverser toute une vie, peut détruire. Alors que si on les encourage, si notre fidélité, si ce que nous disons, nous faisons, va les construire. Soyons aussi des exemples avec notre attitude concernant le pardon et acceptation. Faisons la même chose, demandons pardon si nous n'avons pas tenu notre parole, demandons le pardon et acceptons-les et ne rejetons pas nos enfants, tellement ils ont besoin de notre présence. Et puis enfin, soyons aussi généreux avec notre enfant, avec nos enfants, mais aussi avec tous les enfants, soyons généreux, à l'exemple de notre Père. Soyons aussi des repères pour nos enfants. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît, et tous ensemble, on va prier pour nos enfants. Tous ensemble, on va prier pour nos familles respectives. Tous ensemble, on va terminer cette prédication, ce culte avec ces moments avant de passer aux annonces, avant de passer aussi à un témoignage de parrainage de sel. Je voudrais tout simplement qu'on puisse prier pour l'Église, la grande famille de Dieu. Tous ensemble, on notre voix, tous ensemble, on prie pour nos enfants. Seigneur, merci, Seigneur, tu es notre Père Céleste. C'est en toi que nous avons la famille, c'est en toi que nous avons, Seigneur, la joie, Seigneur, aussi nos familles, nos enfants, Seigneur, notre mari, épouse respective, Seigneur. On te demande de bénir, Seigneur, ta famille. On te demande de bénir tes enfants. On te demande aussi de bénir les enfants qui sont avec un seul parent, Seigneur, qui sont, Seigneur, avec maman ou papa, Seigneur. On te demande de les bénir. Donne-nous, Seigneur, les encourager, les soutenir. Nous prions aussi avec eux et pour eux, Seigneur. Donne-nous l'occasion aussi de témoigner de ton amour. Donne-nous l'occasion aussi de partager cet amour, d'être généreux, d'être fidèle, de pardonner, d'accepter comme toi tu le fais, Seigneur. Donne-nous d'être cette lumière. Donne-nous, Seigneur, vraiment de faire comme toi tu as fait, Jésus. Et donne-nous la sagesse, donne-nous la grâce, Seigneur, comme tu as fait grâce pour nous, qu'on puisse aussi le faire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir.